Alors, est-ce qu'on est convaincu par cette première nuit de la draft 2024 ? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de SmackDown du 26 avril 2024. Ce soir, c'est SmackDown et le show bleu démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et présentent le programme de la soirée avec notamment la draft. En coulisses, Paul Heyman nous informe que Roman Reigns n'est pas éligible à la draft 2024 puisqu'il ne reviendra pas de sitôt. Jackie Redmond est au Performance Center de la WWE avec les superstars de NXT pour la draft 2024. Les champions ne pourront pas changer de roster. The Miz, R-Truth, Sami Zayn, Damien Priest et Becky Lynch resteront à Raw. Austin Theory, Grayson Waller, Logan Paul, Bayley et Cody Rhodes resteront à SmackDown. Corey Graves est sur le ring pour la signature de contrat entre AJ Styles et Cody Rhodes qui s'affronteront lors de Backlash. AJ Styles prend le micro et affirme que deux mecs de Georgie sont prêts à s'affronter pour la toute première fois pour la plus grande récompense du milieu. Tous les deux ont emprunté le même chemin et ont fait leurs preuves en dehors de la WWE. Celui qui a donné des conseils à AJ Styles il y a longtemps est le même qui a dit à Cody Rhodes de voler de ses propres ailes, c'est Dusty Rhodes. Styles a beaucoup appris de son père, il a appris à supporter le poids d'un champion. À Backlash, nous verrons si Cody Rhodes peut le supporter. AJ Styles signe le contrat. Cody Rhodes affirme qu'il n'existe aucun vestiaire qui ne respecte pas AJ Styles. Il y a un respect mutuel, mais celui-ci sera laissé de côté à Backlash. L'homme qui l'a entraîné lui disait que le plus important n'était pas de gagner le titre, mais de le garder. Cody Rhodes signe le contrat et tend sa main à AJ Styles et lui dit que c'était cool de voir Cody Rhodes terminer son histoire. C'est dommage que son règne prendra fin à Backlash. Les deux catcheurs se serrent la main, puis AJ Styles s'en va. Bon, un peu comme eux, je n'ai pas grand chose à dire sur cette promo. Parce qu'il n'y a rien à en sortir, on a une semaine de Backlash, compliqué d'écrire une histoire sur des semaines et 2 semaines alors qu'on a appris que AJ Styles était le challenger officiel de Cody Rhodes la semaine dernière et clairement en une semaine tu vas pas réinventer une histoire, du coup on fait quelque chose de classique, un petit message concernant le père de Cody Rhodes et c'est tout, et la difficulté de conserver un titre, de garder un titre de champion du monde. Pas grand chose à en tirer de cette promo, mais j'en ai pas grand chose à faire. La seule chose que je veux voir, c'est le match du côté de Backlash. Premier round de la draft présenté par Triple H et Cody Rhodes. Bianca Belair, Carmelo Hayes vont à SmackDown. Jey Uso et Seth Rollins vont du côté de Raw. La musique de Carmelo Hayes retentit et elle débarque sur la scène pour défier Cody Rhodes ce soir. Le champion du monde accepte d'affronter Carmelo Hayes dans la soirée. Assez choquant mais positivement de voir Carmelo Hayes draft numéro 2 du côté de SmackDown. En numéro 1 c'était Bianca Belair, ce qui est déjà très bien d'avoir Bianca en numéro 1, mais en numéro 2 d'avoir la superstar de NXT Carmelo Hayes qui directement fait son apparition et va challenger le champion Cody Rhodes. Ça va nous donner un super match dans la soirée plus tard, on en reparlera. Mais très bon choix, très bonne idée de le mettre dans cette position là. Ça montre directement l'intérêt qu'on peut porter sur lui. Ça le met déjà haut dans l'estime de la WWE et des fans. Parce que les premiers rounds de draft, souvent on a des gros stars. Et là on le voit, on a du Bianca, du Jey, du Seth. Et on a Carmelo Hayes. Très heureux de ce choix. Rey Mysterio et Dragon Lee font face à Angel et Berto en combat de 3 à 4 minutes. Pas grand chose à dire sur ce combat, bien évidemment ça va être bien trop court. C'est Rey Mysterio et Dragon Lee qui vont donner la victoire à la LWO. C'est plutôt l'après-match qui nous intéresse. Santos Escobar arrive sur le ring avec Elektra Lopez et dit que ce n'est pas un menteur, ce n'est pas lui qui a attaqué Dragon Lee avant Mania. Il a les images de sécurité et sur ces images on voit bien que c'est Carlito qui a attaqué Dragon Lee dans les coulisses. Sur le ring, Carlito va pousser Dragon Lee sur Rey Mysterio, va lui porter son backstabber et va s'en aller via le public. Bon, c'est pas une énorme surprise, on s'en doutait que c'était Carlito qui avait attaqué Dragon Lee avant WrestleMania pour essayer d'avoir sa place qu'il n'a pas eu du tout. Maintenant, comme je l'ai dit la semaine dernière, j'espère que la LWO et Legado del Fantasma seront séparés avec la draft, mais tu peux construire une petite histoire entre Rey Mysterio et Carlito, voire entre Carlito et Dragon Lee, ça peut rester assez sympa dans la mid-card. Bron Breakker fait face à Cedric Alexander, enfin si on peut appeler ça un combat, un Bron Breakker qui d'ailleurs je ne sais pas si c'est voulu mais a les cheveux très courts, il est quasiment rasé, ok.
Petit changement de la part de Breakker. Ce qui est sûr, c'est que le combat, il n'y en a pas vraiment, hein. Ça va durer quelques secondes car Breakker va porter un énorme spear pour remporter ce combat. Je vais un peu répéter ce qu'on a déjà dit les dernières semaines, mais il ne faudrait pas que ça dure très longtemps et c'est en train de durer. Le fait que Bron Breakker gagne contre des jobbers du côté de SmackDown en quelques secondes, je ne sais pas si ça lui sert réellement, je ne sais pas si ça fait de lui une réelle menace du côté de SmackDown, je ne sais pas à quel point ça lui donne de la crédibilité ou non. Franchement, je ne sais pas si ça fonctionne réellement cette méthode. Deuxième tour de la draft présenté par Michem McCool et Tori Wilson. Randy Orton et Nia Jax vont du côté de SmackDown. Bron Breakker, qu'on vient de voir, et Liv Morgan vont du côté de Raw. Randy Orton pique en draft numéro 2, c'est plutôt logique. Voir Bron Breakker dans cette position, draft numéro 2, c'est cool aussi. On parlait de Melo dans le premier tour. Voir Breakker dans le deuxième tour, c'est une très bonne chose. On voit juste finalement deux changements, Breakker du côté de Raw, à voir ce que ça va donner. J'espère qu'on n'aura plus la même méthode pour Breakker et qu'on va enfin en faire un vrai catcheur du roster et pas quelqu'un qui va faire des matchs contre des jobbers. Et de l'autre côté, Nia Jax du côté de SmackDown, ça c'est intéressant. Elle qui fait plutôt un bon travail du côté de Raw, la voir à SmackDown, ça va changer pas mal de choses. En coulisses, une voiture arrive près de Paul Heyman et Solo Sikoa en sort. Le catcheur veut savoir où la Bloodline a été draftée et Heyman lui prévient que Roman Reigns ne fait pas partie de la draft et eux n'ont pas été draftés. Tama Tonga les rejoint mais Kevin Owens les attaque pas derrière. Des officiels arrivent pour les séparer. On retrouve ensuite Kayla Braxton sur la scène qui présente Bianca Belair qui la rejoint. On apprend que les Kabuki Warriors défendront les ceintures par équipe contre Bianca Belair et Jade Cargill à Backlash. Belair espère voir Jade être draftée à SmackDown durant Raw. C'est la bonne personne pour l'aider à terminer les choses. Quand Damage Control va perdre les ceintures, le clan n'aura plus aucune raison de rester à SmackDown. Les Kabuki Warriors arrivent mais Jade Cargill fait également son entrée. Les deux duos font face à face mais Kevin Owens et Tama Tonga s'attaquent sur la scène. La bagarre continue jusqu'au ring et Solo Sikoa vient aider Tonga. Les officiels arrivent pour les séparer mais Tama Tonga arrive à les expulser du ring. Randy Orton arrive et fait fuir la Bloodline. Je vous ai mis tout d'un coup parce que tout s'est enchaîné réellement, c'était bien fait une nouvelle fois de faire ça tout en un plan. Le fait que Bianca Belair parle et ensuite derrière on a KO et Tama Tonga qui continuent à se frapper avec l'arrivée de Randy Orton. On se demandait quand est-ce que Randy Orton allait arriver dans cette histoire, on s'en doutait vu l'alliance qu'il a en ce moment et depuis quelques semaines avec Kevin Owens. Il est bienvenu en aide à KO. Ça n'a pas été encore officialisé, en tout cas je ne crois pas. Mais clairement, on va sur Kevin Owens, Randy Orton face à Tama Tonga et Solo Sikoa du côté de Backlash France. Je suis heureux. Déjà on savait que Randy Orton allait être du côté de SmackDown. Je serai à SmackDown, donc je suis heureux. Mais si Randy Orton combat réellement du côté de Backlash, je serai l'homme le plus heureux du monde. Troisième tour de la draft présenté par les Dudley Boys, LA Knight et la Bloodline, Solo Sikoa, Tama Tonga et Paul Heyman vont du côté de SmackDown, Ricochet et Sheamus vont du côté de Raw. Tiffany Stratton fait face à Naomi, la gagnante affrontera Bayley du côté de Backlash. Bayley qui d'ailleurs commente ce combat. Le combat va durer quelques minutes et c'est plutôt pas mal, hein. Belle alchimie entre les deux, ça part plutôt bien. Mais au moment où les choses deviennent un peu plus tendues, deviennent encore un peu plus intéressantes, Nia Jax va intervenir, elle qui vient d'être draftée du côté de SmackDown, va s'en prendre à Bayley, va ensuite s'en prendre à Naomi. Le match va donc s'arrêter là-dessus sans gagnante. Tiffany Stratton, pour le plaisir, va porter son moonsault sur Bayley et Naomi. Et on apprendra plus tard dans la soirée, c'est officiel, Bayley défendra son titre de championne à Backlash face à Naomi et Tiffany Stratton. C'est ce qu'on avait imaginé la semaine dernière et c'est maintenant officiel. On aura donc bien un match à 3 du côté de Backlash et ça sent très bon. Bien sûr, on aura ma vidéo pronostic jeudi prochain pour parler de Backlash, mais c'est un match que j'attends beaucoup. Voir Tiffany Stratton en France, voir Bayley, Naomi, ça va être vraiment très sympathique. Quatrième tour de la draft présenté par JBL et Teddy Long, AJ Styles et Andrade vont à SmackDown, Alpha Academy et Kiana James vont du côté de Raw. La petite surprise, bien évidemment, on va en parler, c'est Kiana James de NXT qui arrive du côté de Raw. On a une petite vidéo pour nous la présenter, d'ailleurs, petite interview dans la foulée. Clairement, on le voit du côté de NXT, comme les autres années, on n'est pas au courant quand on est drafté du côté de Raw et de SmackDown, ce qui donne toujours des moments assez beaux et assez émouvants parce que les superstars ne savent pas qu'ils vont être draftés du côté de Raw et de SmackDown. Et forcément, quand tu es surpris à ce point-là, quand tu vas rejoindre Raw ou SmackDown, quand tu es une superstar de NXT, il y a une certaine émotion.
Et Kiana James, elle est très émue. On voit aussi Shawn Michaels lui parler et Kiana James, elle n'est pas un personnage qui sourit beaucoup, qui est très heureuse. Et là, clairement, elle est plus trop dans son personnage, elle est juste très heureuse et on le comprend. Kiana James, elle a un vrai potentiel. Elle a montré sur les derniers mois qu'elle avait vraiment un vrai talent et qu'elle était capable de faire quelque chose. Maintenant, c'est à elle de le prouver, c'est à elle de le montrer. Va falloir voir le booking. Je pense pas qu'elle va être très bien bookée dans un premier temps, mais c'est à elle aussi de faire ses preuves. Mais je suis persuadé qu'elle a vraiment une place à se faire du côté de Raw. Et dans le main event, donc, Cody Rhodes fait face à l'ancien champion NXT, Carmelo Hayes. C'est bien, pour ceux qui ne suivent pas du tout NXT, vous allez découvrir petit à petit Melo, qui est un catcheur assez exceptionnel. Et là, il a montré un tout petit peu de son talent face à Cody Rhodes. Un combat de 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Tu sens qu'ils n'ont pas énormément de temps, du coup, ils font au plus vite. On va pas vendre tout le temps, on va aller plutôt très vite, on va mettre du dynamisme dans ce match et ça va être très plaisant à suivre. Ce qui est intéressant, c'est que Melo, lorsque Cody Rhodes était blessé il y a maintenant quelques mois, avant de revenir au Royal Rumble l'année dernière, etc., eh bien Melo a entraîné, entre guillemets, Cody Rhodes, lui a permis de revenir sur le ring, donc c'est plutôt cool de le voir dans cette position-là. Face à Cody Rhodes, on est obligé de revenir sur l'un des spots du match qui est à la fois, je ne sais pas si c'est un botch, si c'est raté, si c'est voulu ou non. Cody Rhodes et Carmelo Hayes vont porter tous les deux un springboard, vont sauter sur les cordes tous les deux, sauf qu'il y a un problème de timing ou non, je ne sais pas si c'est un botch, et du coup les deux ne se touchent pas, les deux se loupent en plein vol et atterrissent très mal au sol, surtout Cody Rhodes qui va vendre au niveau de l'épaule. Il m'a fait très peur à ce moment-là, ça a l'air d'aller, mais il m'a vraiment fait très peur. Je me suis dit, eh merde, il s'est disloqué l'épaule, il s'est déchiré l'épaule, je ne sais pas, mais ça aurait été le pire moment pour se blesser, même s'il n'y a pas de bon moment pour se blesser. Ce qui est sûr, c'est que le spot est un peu débile, dans le sens où, même s'il est réussi, c'est tellement dangereux, c'est tellement difficile. Est-ce que les deux devaient se percuter? Est-ce que Cody Rhodes devait rattraper Melo avec le cutter en plein vol, ce qui est une prise quasi impossible à faire? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que le spot est un peu bizarre. Voilà, le match est vraiment assez parfait, mais le spot est très bizarre. Peu importe ce qui a été voulu ou non, le spot est bizarre. Cody Rhodes va finalement remporter ce combat. Après le combat, on a AJ Styles qui va venir faire un face-à-face avec Cody Rhodes. Et comme pour le début de show, c'est plutôt respectueux entre les deux, il ne se passe pas grand-chose. Donc pas grand-chose à retenir de ce face-à-face. Bilan de ce SmackDown et donc de la première nuit de la draft. On est quoi, 6,5 sur 10? 6 sur 10, j'ai pas trouvé ça dingue du tout. J'ai pas vu énormément de changements dans les drafts. J'ai pas un moment où j'ai été réellement étonné, à part Kiana James, mais parce que moi je suis un fan de NXT et que ça me touche particulièrement. Mais franchement, il y a Melo qui est pique dans le round numéro 1. Voilà, on retiendra ça. Mais globalement, il n'y a pas grand chose à retenir. On nous avait annoncé CM Punk pour les 2 nuits de la draft. Il n'était pas présent. Il faut savoir qu'il a fait une promo après SmackDown quand ce n'était plus diffusé à la télé. Ok, quel est l'intérêt? Donc un peu particulière cette nuit. Le catch en généralité était correct. Le main event était vraiment très bon. Mais voilà, j'ai pas énormément de choses à retenir de ce SmackDown et de cette première nuit de la draft. Je ne sais pas si ce n'est que mon ressenti, je ne sais pas si vous le pensez aussi, mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était une draft très intéressante. Pour le moment, il faudra voir comment ça s'articule et on verra à Raw aussi d'autres changements, mais pour l'instant, je suis pas hyper convaincu. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut.